Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juin 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire, moi ça me fait énormément plaisir de vous faire ce tirage et ça me fera énormément plaisir de vous lire, d'avoir vos retours, vos encouragements, votre avis si ça vous parle, des petites précisions bien sûr sans être indiscret. Et puis pour les consultations privées, eh bien sous la vidéo, comme toujours il y a le lien de mon site les12oracles.com. Il y a également le lien de mon compte Instagram pour voir le contenu que je fais là-bas, sachant qu'en plus chaque fin de semaine, eh bien je fais les énergies du week-end pour tous les signes, sans oublier les tirages que je fais tous les jours. Et tout ça. Sur Instagram, c'est vraiment cool pour pouvoir échanger en plus de ça, recevoir vos DM et tout. Moi, j'adore, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des précisions. C'est toujours bien d'avoir des messages en plus pour confirmer ce qui est dit dans votre signe solaire, donc votre signe principal, enfin le premier auquel vous pensez. Solaire, donc votre signe principal, enfin le premier auquel vous pensez. C'est toujours bien de voir les choses sous un autre angle, donc vous pouvez regarder au moins l'un des deux autres signes. Ici, je vous ai laissé la boîte parce qu'il est nouveau et que peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Voilà, ça peut être plus simple pour le repérer. C'est l'oracle des nombres, tout simplement. Une merveille. On a le Gulliver le Normand, le Moonvoid Tarot et on a ici l'oracle... Non, le tarot des divinités. Tout simplement. Et puis le Love Answer Book qui est donc trop cool, avec lequel je vais regarder ce que votre autre a à vous dire. En êtes-vous dans votre vie sentimentale en juin 2022? Et où est-ce qu'on vous demande d'aller? Ok. Vous êtes en train de construire par peut-être beaucoup de discussions et tout ça, un lien avec quelqu'un. Il y a cette idée-là, un lien qui se fait petit à petit. On a d'ailleurs une prise de conscience. C'est possible que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre, ou les deux. Une prise de conscience par rapport à une relation, par rapport à ce qui se passe entre vous. Vos besoins, vos envies, que ce soit quelque chose de positif ou de négatif. Par exemple, oh là là, je réalise que cette relation, elle n'est pas pour moi. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Comme ça peut être, mais finalement, je réalise que cette personne, eh bien, je l'aime. Je réalise que cette personne est importante, que j'ai fait telle ou telle chose, voilà, enfin, que j'ai ma part de responsabilité dans telle ou telle situation. Il y a vraiment cette idée de je vois les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est très intéressant. Parce que vous êtes capable de prendre du recul. Pas forcément vous remettre en question, parce que ça dépend vraiment de la situation, mais vous pouvez prendre du recul sur ce qui se passe dans cette histoire. Vous remettre en question par rapport à votre attitude, votre façon d'avoir réagi ou de réagir actuellement par rapport à une personne. Bon, ce tirage il est plus orienté pour les personnes qui ont déjà quelqu'un en tête, en couple ou non, peu importe, mais c'est possible qu'il y ait une rencontre, bien sûr, au fil du mois de juin, donc ça peut être intéressant de regarder tout de même le tirage. On a aussi cette énergie d'adaptation. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui ne sera pas forcément inné, simple, voilà. Pas forcément quelque chose qui se fait naturellement, on va dire. Mais ça n'empêche que c'est un conseil qui est très important, puisqu'avec cette carte, on vous dit doucement. N'y allez pas trop vite, n'y allez pas trop fort, ne soyez pas trop impulsif, pressé, parce qu'avec cette carte, on voit que soit vous êtes très impulsif, vous voulez que ça bouge, vraiment, soit justement vous avez très peur que les choses changent. Et c'est le moment de réaliser ça et de comprendre que, d'accord, actuellement vous avez peut-être du mal à bien vivre les choses, à vivre ces changements, à les accepter. Ils sont là. La prise de conscience, c'est quelque chose qui a peut-être dû faire mal ces derniers temps. Ça a pu être un peu compliqué, ça vous a vraiment secoué, je pense. Donc faites attention, pensez à vous, retrouvez-vous, c'est le moment de le faire. Le fait de se retrouver, ça veut pas dire je n'avance plus avec l'autre, je pense qu'à moi et voilà, hein. Mais ça montre que, ouais, ok, là c'est peut-être le moment de penser à votre vie, à votre espace personnel, on va dire ça comme ça. Donc, ça va être difficile, mais c'est faisable. On en reparle dans quelques temps. Ça, c'est ce que votre autre a à vous dire. Actuellement, il y a quelque chose que vous allez proposer, que vous proposez, que voilà, vous allez peut-être beaucoup vers l'autre, quelque chose comme ça. Et cette personne sait que ce n'est pas le moment. Elle le ressent comme ça. Et alors, cette phrase, bon, elle ne sera pas exactement comme ça. Cette personne va peut-être vous la dire ou peut-être qu'elle le pense sans forcément le dire. Donc, on voit une situation qui n'avance peut-être pas tant que ça.
Là, tout de suite, on imagine quelqu'un qui veut pas s'investir alors que vous avez envie d'être en couple, mais ça peut aussi être autre chose. Si vous êtes déjà en couple, par exemple, ça peut être un projet particulier avec votre partenaire. Vous évoquez cette idée, que ce soit un déménagement, un voyage, une envie de bébé, peu importe. Mais vraiment, cette idée de on verra plus tard. Pour l'instant, soit cette personne a d'autres choses à régler, soit elle veut vous voir limite faire vos preuves, ou elle attend qu'il y ait moins d'agitation. C'est peut-être aussi beaucoup trop tôt si c'est une nouvelle relation, à voir. Mais c'est pas un non catégorique, en tout cas que cette personne a envie de vous donner, mais plutôt un doucement. Laisse-moi le temps, on verra bien. On voit quelqu'un qui n'arrive pas forcément à se décider, qui regarde peut-être beaucoup vers des choses qui sont déjà passées entre vous ou par rapport à son propre passé. C'est une personne qui est en train de grandir, en train d'apprendre, en train de changer. Et cette personne-là, elle se méfie peut-être pas mal. Elle se pose des questions. Elle essaie de peser le pour et le contre, de voir, de regagner son assurance, d'avoir confiance en vous. Je pense que c'est pas que son assurance, c'est peut-être de la confiance envers vous-même. Ses sentiments aussi, elle essaie de les voir. Ça, je ferai après. Et puis donc, voilà, je vous vois assez fermé. Donc si vous voulez que votre autre avance, fasse des choses avec vous, c'est assez contradictoire finalement. Et cette contradiction, on peut l'avoir ici. On a une certaine contradiction là avec la 2 d'épée. Quelqu'un qui veut que les choses marchent, bougent, qui veut choisir, mais qui ne sait pas trop où aller, qui ne sait pas faire de compromis, prendre de décisions. C'est assez compliqué. Et il y a une grande dualité en vous, je pense. Et c'est pour ça que vous êtes dans ces énergies-là. Vous êtes très réfractaire à certaines choses, à l'amour, limite à cette relation. Et pourtant, on voit que vous allez vers l'autre où vous faites une proposition. Alors évidemment, si vous êtes dans une triangulaire, ça peut être différent. Par exemple, ici, ça peut être la personne qui vous convoitez. Et ici, on peut parler de votre partenaire, par exemple, avec qui il y a des choses qui ne vont plus, que vous voulez voir s'arrêter, par exemple. Il y a beaucoup de froideur du côté de votre partenaire. Quand je dis de la froideur, c'est ce qu'il ressent, ce qu'il voit. C'est pas forcément ce qu'il fait. Donc ça veut dire que lui voit peut-être votre comportement très froid, se pose des questions, se sent peut-être manipulé, pas sûr de lui. Il a l'impression que vous ne savez pas où vous allez. Vous imposez beaucoup votre vision de la vie, votre vision de l'amour, de cette relation, vos envies, vos besoins. C'est quelqu'un qui peut se sentir très seul, délaissé, mis de côté. C'est assez compliqué. Cette personne a cette impression-là. Et même si ce n'est pas parce que vous vous éloignez de cette personne, vous pouvez être très négatif, voir toujours les choses... vous restez bloqué, focus sur les problèmes. Vous essayez sans doute de faire quelques efforts, mais c'est pas que c'est minime, mais c'est compliqué. Cette personne le ressent, et à côté de ça, j'ai l'impression qu'elle va essayer en juin, qu'elle essaie, puisque j'essaie de parler toujours au présent, elle essaie de trouver comment se relever de tout ça, se sentir mieux. Aussi, elle peut avoir des problèmes personnels, hein. Mais c'est quelqu'un qui va essayer vraiment d'arranger les choses, peut-être même de se réconcilier avec vous, de remettre un peu de chaleur dans cette histoire quand vous n'arrivez pas forcément à le faire, un peu de positif même sans que ce soit de la chaleur. Et c'est compliqué parce que vous, de votre côté, vous commencez peut-être à vous dire il faut que je m'échappe de quelque chose. Il faut que je m'échappe de quelque chose par rapport à ma vie sentimentale. J'en peux plus, j'en ai marre, je veux que ça bouge, je veux que ça s'arrête. Vous pouvez voir les choses de façon très critique. On peut parler aussi d'une situation dans laquelle vous restiez comme ça, pour vous donner une contenance, pour ne pas être seul, une histoire comme ça. Et vous avez trop attendu, vous avez trop
tenu bon. Et là, maintenant, j'ai l'impression que vous voulez faire quelque chose pour que ça bouge. Vous avez espoir en quelque chose ici. Moi, je pense que c'est plus que de l'espoir, c'est de l'envie. Vous convoitez quelque chose, mais à fond. Une nouvelle situation, le célibat, une autre relation. Et vous, là, vraiment, vous avez envie de partir. Hein, vous avez envie de fuir quelque chose, d'en faire qu'à votre tête pour trouver le bonheur. Moi, je vois ça comme ça. Vous avez envie de plus gérer grand-chose, en fait. Juste, je pars, je m'en vais. Je vis l'amour. J'explore, je fais quelque chose d'autre parce que la routine c'est plus pour vous. Moi je vous sens bloqué, je vous sens coincé et là vous allez essayer de vous décoincer de tout ça quoi. Même si c'est excessif pour certains, même si pour certains ça sera beaucoup de rencontres, le fait de plus être dans des relations, enfin pas toute la vie hein, mais pour l'instant de ne plus être dans une relation exclusive, ça peut aussi ouais, ne plus chercher à comprendre aussi pourquoi est-ce que vous avez ces idées, ces envies, ou justement plus envie de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voulez plus vous poser toutes ces questions, quoi. À côté de ça, vous avez quand même quelqu'un qui voit que oui, c'est compliqué parce que vous ne suivez pas le chemin, vous n'y allez pas, vous êtes réticent, vous prenez votre temps. Peut-être que cette personne aussi hein, se méfie énormément. Quelqu'un qui a peur d'être votre distraction, quelqu'un qui a peur que les choses soient dites comme ça, sans trop les penser, que les émotions ne soient pas... lorsque vous parlez de ce que vous ressentez, par exemple, que ce soit pas réel, c'est quelqu'un qui va pas oser bouger par rapport à ça, qui n'osera pas faire de déclaration, proposer quelque chose, dire les choses, venir vers vous, se décider, stopper carrément. Quelqu'un qui va vous voir peut-être assez dur et vous-même méfiant et qui donc va prendre son temps, vous voyez. On a vraiment cette idée où il y a de l'agitation dans votre vie sentimentale et toute cette agitation fait que cette personne ici, elle ne sait pas trop. Elle se pose des questions. C'est possible qu'il y ait une triangulaire. Hein. C'est comme si vous étiez en train de vous séparer. Mais le choix n'est pas fait ou cette personne ne sait pas encore si elle veut se séparer de quelqu'un ou de vous. Et elle ressent énormément de choses. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions positives quant à cette situation. Quant à la fin de quelque chose. C'est quelqu'un là qui a... On a une personne face à vous qui n'a pas envie de prendre de décision. C'est pas une décision qu'il veut, c'est gérer les choses quand ce sera le moment. Et je me dis que cette personne, elle sait très bien qu'à un moment ça va fonctionner, mais que pour l'instant, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'arrive pas, qui n'a pas les ressources nécessaires, émotionnellement, peu importe, financièrement, peu importe. Quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, à y aller, à s'impliquer. Je vois cette personne en train de prendre la décision elle-même. Si vous n'osez pas la quitter, si vous n'osez pas dire les choses, ou prendre une décision par rapport à une autre relation si c'est une triangulaire, votre autre là, il va se dire, d'accord, mon ou ma bélier là, il n'y arrive pas, bah, moi je vais le faire. Je vais faire les choses à sa place. C'est quelqu'un qui a peur, bah ok, je vais gérer ça. Et il va le faire à la manière de l'empereur, avec beaucoup d'assurance. Vous, vraiment, j'ai l'impression que là, vous voulez sortir quand même de quelque chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voulez à tout prix sortir de ça, mais c'est juste que c'est difficile pour vous. Vous en avez marre, vous vous sentez frustré, vous vous sentez coincé. Vous avez vraiment cette impression que dans votre vie sentimentale, là, il n'y a rien qui va, vous ne vous sentez plus à votre place. C'est compliqué, hein. Vous allez être très très dur avec quelqu'un, hein, ça se sent. Vous allez être très dur, vous allez, en fait, vous allez vous gagner en assurance. Et à partir du moment où vous allez bien réfléchir, penser, à en avoir plein la tête comme ça, là, avoir de nouvelles envies, de nouvelles idées, un souffle nouveau, en fait. Vous allez être frappé par quelque chose, vous allez dire, mais stop, en fait, mes idées, il va falloir que j'en parle, que je dise quelque chose, que je parle avec quelqu'un, que je me libère de ça, que je fasse ce qu'il faut derrière. Vous vous rendez compte quand même que vous avez énormément d'énergie de « je suis bloquée, je n'en peux plus ». Vous avez les 4 qui sortent quasiment
quasiment tous en fait à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que c'est fade, vous vous ennuyez, mais vous ne le dites pas, vous faites avec, vous faites avec. Et ça, c'est compliqué parce que vous commencez à aller de l'avant, vous sentez que ça ne va plus, vous sentez que les choses doivent bouger, mais que pour ça, il faut avancer. Mais en même temps, vous êtes coincé. Vous êtes coincé parce que vous ne savez pas comment mettre en place quelque chose que vous voulez tellement, finalement. Ouais, vous allez avoir du mal à vous éloigner. Vous avez du mal à sauter le pas alors que vous avez envie. Donc en juin, vous restez quand même bloqué. Vous êtes dur, vous êtes froid, vous êtes fermé, mais vous restez bloqué. Moi, je sens que vous n'arrivez pas à lâcher ce fardeau. Vous y pensez, vous pouvez en parler, mais vous ne le faites pas. Situation bloquante, hein, les béliers. Ouais. On ressasse, on parle, on argumente, on cherche des solutions, on est dans l'indécision. On discute encore des discussions, des discussions qui sont assez compliquées, des discussions très vives, peut-être des disputes, beaucoup de disputes. C'est assez perturbant, assez troublant, tout de même. Hein. Ok, cool. Ça vous mène quand même quelque part, parce qu'on voit avec cette carte-là qu'il peut y avoir quand même du mouvement, des choses qui bougent. Ça stagne, certes, mais petit à petit, la situation se débloque. Vous pouvez vous fermer ou avoir quelqu'un ici qui commence à se fermer par rapport à tout ce qui se passe ici. C'est possible. Les choses ne sont pas simples. Les changements ne sont pas simples. Il y a beaucoup de choses, peut-être de démarches pour certains à faire, à mettre en place pour pouvoir avancer. Ouais, vous voyez, on part vers quelque chose de beaucoup plus heureux ici. Donc ça veut dire que la situation bouge réellement, mais de manière très vive. J'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça change, j'en ai marre, je veux déménager, je veux quitter cette relation. Ça, c'est pour moi ce que vous allez dire. Je veux que ça bouge, je n'en peux plus. Et le truc, c'est que ça vous mène ici. Donc, cette personne-là qui gère les choses, si ce n'est pas votre partenaire, mais une autre personne, ça peut être la personne avec qui vous avez un jeu de séduction, avec qui vous avez envie de plus de bonheur. Parce que ici, il y a une personne qui, puisque vous êtes dans cette situation, n'a pas envie de voir les choses changer, il n'y arrive pas, ne fait pas. Moi, je le ressens vraiment de cette façon. Donc, ça bouge pas des masses. Hein. Et pourtant, on a une amélioration ici, on a un changement qui est positif. Quelque chose qui se fait réellement. Donc, c'est possible qu'il y ait une autre personne. Ici, c'est possible que quelqu'un prenne les choses en main à partir du moment où il y aura une rupture ou une autre situation dans laquelle vous n'avez plus envie d'être, en fait. Une perte, moi, je ressens ça comme ça. Une perte, une fin, quelque chose qui s'arrête, une petite période creuse. Alors, est-ce que c'est une pause avec cette personne, elle revient beaucoup plus forte, ou est-ce que c'est une fin avec une autre et puis celle-ci revient plus forte? À voir. Mais vous, je vous vois pas en train de vous investir plus que ça parce que vous êtes en train de penser à vos problèmes et vous les regardez énormément en vous disant bon, ils vont peut-être disparaître. Et c'est pas le cas, il va falloir en parler pour que ça se fasse. Et la discussion, vous allez l'avoir, rassurez-vous. Mais ça risque d'être inconfortable et ça sera en lien avec ces fameuses indécisions, des énergies ici de qu'est-ce qu'on va faire en fait, et des énergies où vous avez très 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 envie de mettre quelque chose en place ou de vivre quelque chose ou de retrouver quelqu'un. Mais c'est difficile. Hein. De toute façon, vous avez un tirage plein de prise de conscience, de réflexion. C'est fort le mois de juin, mais ça bouge pas tant que ça au quotidien, quoi. Enfin, dans la vie, quoi, en vrai. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez me contacter donc pour des tirages privés. Et puis moi, je vous dis à très vite.